Dans la société, tout comme au sein de nos organisations, le conflit existe. Les conflits constituent certes une évidence, car ils résultent généralement d'un problème de communication au sein du groupe ou par des tensions qui se forment autour de l'activité au sein de l'organisation. Et ces conflits sont souvent interpersonnels, car dans tous les secteurs de la vie, mieux de notre vie, les conflits interpersonnels sont non seulement inévitables, mais ils sont également nécessaires à notre dynamique de travail et plus même à notre vitalité. Mais s'ils sont mal gérés, ils peuvent avoir des conséquences négatives, voire dramatiques sur l'individu, se caractérisant notamment par la perte de confiance, des performances, des dynamismes, ou par la brinquebalance au sein de l'organisation par la baisse de la productivité. Et puisque le conflit constitue une évidence, il est indispensable d'en parler au sein de nos organisations, car sa résolution suppose un climat propice à la communication et un style de management adapté à l'organisation par une prévention, fruit d'un véritable travail de fond qui peut à long terme être profitable. En écoutant cet audio, chers abonnés, si c'est la première fois de nous rejoindre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez cet élément, partagez les liens, de sorte que vous soyez toujours alertés, vous et votre entourage, des messages que nous véhiculons dans cette chaîne scientifique, une chaîne de formation et d'information qui réfléchit sur des problèmes de la société afin d'apporter des solutions pérennes, durables et idoines pour l'épanouissement du capital humain et le développement au sein de notre société et de nos différentes communautés. Abonnez-vous à la chaîne car vous allez bénéficier de bonnes choses dans cette chaîne. Qu'est-ce que le conflit? Parlons de la définition du conflit. Par définition, le conflit vient du mot latin conflictus, qui signifie choc. Et en tant que choc, c'est une lutte, c'est un combat, c'est une guerre. Ça peut aussi être un terrorisme. Et ces chocs infligent des pertes aux deux adversaires, car dans un conflit, il y a toujours deux parties protagonistes, deux parties antagonistes, deux parties adversaires. Le conflit peut aussi signifier la rencontre des sentiments ou d'intérêts qui s'opposent sous forme de querelles, de désaccords ou de luttes de pouvoir. Et dans une organisation, le mot conflit renvoie en général à un blocage des mécanismes normaux de prise de décision, de sorte qu'un individu ou un groupe d'individus éprouve des difficultés à opérer le choix d'une action. Notez bien, on peut définir le conflit soit par ce qu'il est, soit par ce qu'il fait, ou soit par ce qu'il devient. On peut définir le conflit par ce qu'il est, c'est-à-dire sa manière d'apparition, ses modes d'expression, les acteurs concernés, le témoin et les victimes concernées. On peut définir le conflit par ce qu'il fait, c'est-à-dire ses conséquences, ses effets ou son impact. On peut aussi définir le conflit par ce qu'il devient, c'est-à-dire son évolution, son développement. Et ceci nous amène à établir plusieurs sortes de conflits. Les conflits peuvent être soit constructifs, soit destructifs. Un conflit constructif, c'est un conflit qui résulte d'une expérience positive, qui entraîne un climat coopératif, collaboratif, et qui contribue à l'amélioration des évolutions au sein d'une organisation. Tandis qu'un conflit destructif crée un climat compétitif à outrance qui peut amener vers des affrontements et engendrer des problèmes sociaux graves pouvant avoir des causes majeures et des conséquences inévitables. À part les conflits constructifs et destructifs, on a aussi les conflits d'intérêt ou d'identité. Les conflits d'intérêt résultent par un objet, un avantage quelconque ou par un pouvoir donné. Et le conflit d'identité se caractérise par le rejet de l'autre, car on le considère comme un danger et on veut à tout prix se débarrasser de lui.
Il y a aussi les conflits d'autorité ou les conflits de pouvoir. Le conflit d'autorité ou de pouvoir résulte d'une opposition ou une guerre de compétences, des attributions ou des tâches entre l'un et l'autre, entre les chefs et les subalternes, entre le gouvernant et le gouverné au sein d'une organisation ou d'une société. Nous avons aussi les conflits de concurrence ou de rivalité. Il est manifesté par la compétitivité dans un secteur donné entre opérateurs qui s'y opèrent. Il y a aussi les conflits de génération qui résultent de la différence des âges, de la différence des périodes, de la différence de mœurs, de temps et d'époque. Il y a aussi les conflits mimétiques. C'est un conflit qui est caractérisé par la rivalité entre un maître et un disciple, entre la pratique et la théorie, entre une classe ou un rang contre une autre ou un autre, contre un courant et un autre, contre une idéologie et une autre. Ceci nous amène aussi à parler de ce qu'on appelle les conflits d'opinion ou les conflits idéologiques. C'est un conflit qui résulte du choc d'idées, un conflit qui résulte d'une opposition d'opinion, qui résulte d'une divergence des pensées ou des réflexions. Nous avons aussi les conflits déclarés, c'est-à-dire un conflit qui est ouvert entre protagonistes. S'il n'est pas déclaré, le conflit peut être latent ou larvé, c'est-à-dire un conflit qui existe mais qui est étouffé, qui est ignoré. S'il n'est pas déclaré, latent ou larvé, le conflit peut aussi être refoulé, c'est-à-dire un ancien conflit qui n'avait pas eu une bonne solution et qui a récidivé. Et un autre type de conflit que nous vivons tous les jours, c'est les malentendus. Les malentendus, c'est un type exceptionnel de conflit qui est plus fréquent, mais facile à résoudre. Les malentendus résultent d'une erreur d'interprétation ou d'une incompréhension au sein d'une organisation. Voilà donc les différents types majeurs de conflits. Mais cette liste n'est pas exhaustive car nous n'avons énuméré que les types qui sont essentiels. Et ceci nous pousse à parler alors de sources de conflits. Après avoir défini les conflits, énuméré les différents types ou les différentes sortes, nous allons parler des sources de conflits. Quelles sont les sources? D'où proviennent les conflits? Les conflits peuvent avoir une source psychologique, c'est-à-dire résultant de la personnalité des individus, et qui peut se manifester sous forme de violence, d'angoisse, de dépression, d'agressivité ou de frustration. À part la source psychologique, le conflit peut aussi avoir une source liée au mauvais fonctionnement au sein d'une organisation. Ce mauvais fonctionnement peut se manifester soit par un défaut de prévision, un dysfonctionnement organisationnel, une mauvaise gestion de la hiérarchie, un défaut de contrôle, un problème de ressources humaines, matérielles et financières, une incompatibilité des objectifs et des résultats, un problème de communication, etc., etc. Donc, ces sources de conflits peuvent aussi entraîner des attitudes des individus qui sont soit acteurs, soit victimes. Ceci nous pousse à parler maintenant des attitudes devant un conflit ou devant le conflit. Quelles sont les attitudes que les gens manifestent lorsqu'ils sont en face des conflits? Lorsqu'on est en face d'un conflit, on peut réagir de plusieurs manières. Soit par l'évitement. La première attitude face à un conflit, c'est l'évitement. Éviter veut dire quoi? Ignorer le problème. Si on n'évite pas, la deuxième attitude, ça peut être la dénégation. La dénégation veut dire nier les faits. Les faits sont là, mais on les nie. C'est la dénégation. Une autre attitude face au conflit, c'est la manipulation. La manipulation veut dire séduire ou faire culpabiliser. C'est-à-dire travailler la psychologie de l'autre pour faire croire à l'autre que c'est lui le problème. Ça, c'est la manipulation. Une autre attitude, c'est la collaboration ou le compromis. Ça, c'est une approche non violente, une approche pacifique. C'est d'ailleurs une des plus meilleures attitudes. Lorsqu'on est en face d'un conflit, il faut collaborer, il faut parler, il faut discuter pour trouver le compromis. Pendant que vous êtes en train de poursuivre cet enseignement, n'oubliez pas de vous abonner,
N'oubliez pas d'aimer cet élément, de liker et de partager ces liens pour que ce que vous écoutez, que les autres aussi puissent l'écouter. À part l'évitement, la dénégation, la manipulation ou la collaboration, une autre attitude face au conflit, c'est la soumission. La soumission veut dire s'accommoder à la situation, c'est-à-dire laisser la situation prendre le dessus sur soi. Une autre attitude, c'est la confrontation ou l'oppression, c'est-à-dire c'est l'action de la violence. C'est le contraire de la collaboration ou du compromis. Ici, on décide de faire face au conflit par une attitude de violence. C'est la confrontation ou l'oppression. Une autre attitude face au conflit, c'est la fuite. C'est-à-dire, on peut démissionner ou partir. On évite de faire face au conflit et on s'efface ou on s'éclipse. Après avoir parlé de la définition, des sortes, de sources et des attitudes, laissons-nous maintenant trouver des solutions. Quelles sont les solutions pour résoudre le problème de conflit? Pour dépasser les conflits, il y a plusieurs modalités qui existent. Mais nous avons choisi les modalités courantes qui vont vous permettre, lorsque vous les appliquez, que vous ayez aussi des résultats palpables. Le premier moyen pour dépasser un conflit, c'est le recours hiérarchique. C'est-à-dire recourir à une personne qui est plus supérieure que vous. Une personne qui peut vous orienter, une personne qui peut vous guider, une personne qui peut vous conseiller pour arriver à trouver une solution. Recours hiérarchique, c'est faire appel à un supérieur hiérarchique pour trancher de façon autoritaire, avec ou sans parti pris et de manière définitive. Ce type permet la résolution rapide, sans discussion, en situation d'urgence mais avec les problèmes de la durée de son effet. Mais il y a un risque, lorsque vous recourez à la méthode de recours hiérarchique, le risque c'est que ça peut aboutir à un conflit latent. C'est-à-dire le problème peut être résolu dans un premier temps et ça peut toutefois régénérer. À part les recours hiérarchiques, nous avons aussi la méthode d'arbitrage. Ce type implique les parties en leur demandant de choisir les options à lever, ce qui permet au conflit d'aboutir à une fin apaisée, sans rebondissement, car empruntant le chemin de la réconciliation. Ça, c'est l'arbitrage. Ça vous permet d'aboutir à une fin apaisée, sans rebondissement, car l'arbitrage emprunte un chemin de la réconciliation entre deux parties opposées. À part les recours hiérarchiques, l'arbitrage, nous avons aussi la médiation. La médiation, c'est un moyen qui implique la résolution du problème via une personne qu'on appelle un médiateur. Ce médiateur a pour vocation de faciliter la discussion, de guider la conversation ou de susciter la bonne volonté de part et d'autre des protagonistes ou des antagonistes. À part la médiation, nous avons la négociation. La négociation, c'est un moyen qui permet la prise en charge du conflit, c'est-à-dire une solution pour concilier le point de vue opposé. Voilà donc pour faire face à un conflit. Pour trouver des solutions à un conflit, nous vous avons proposé 4 méthodes. Les recours hiérarchiques, l'arbitrage, la médiation ou la négociation. Voilà donc pour cet enseignement concernant la gestion des conflits. Nous vous avons parlé de la définition du conflit, des différentes formes de conflit, des différentes sources de conflit et nous avons proposé quelques solutions pour faire face au conflit. Si vous avez aimé cet élément, n'oubliez pas de les manifester dans vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker cet élément, n'oubliez pas de partager les liens à votre entourage pour permettre à ce que la paix, la quiétude puisse régner dans notre société, dans nos différentes communautés, puisse régner dans nos différentes organisations. Nous vous remercions. Dans la société, tout comme au sein de nos organisations, le conflit existe. Les conflits constituent certes une évidence, car il résulte généralement d'un problème de communication au sein du groupe ou par des tensions qui se forment autour de l'activité au sein de l'organisation. Et ces conflits sont souvent interpersonnels,
car dans tous les secteurs de la vie, mieux de notre